Salut. Au 1er siècle de notre ère, un ministre des Finances africain s'était rendu à Jérusalem pour adorer. Sur le chemin de retour, ce haut fonctionnaire éthiopien lisait la prophétie d'Ésaïe 53, écrite plus de 700 ans auparavant. Alors qu'il cherchait à comprendre la signification de cette fameuse prophétie, Philippe, dirigé par le Saint-Esprit, lui vint en aide. Cette histoire nous est rapportée au livre des Actes des Apôtres au chapitre 8. La prophétie d'Ésaïe 53 est un pilier central des prophéties messianiques. Le langage est poétique, clair et littéral, ce qui facilite sa compréhension. Aujourd'hui, nous allons faire une étude comparative de la prophétie d'Ésaïe 53 et de son accomplissement dans les évangiles, en 7 points. Premièrement, l'humble origine du Messie. Les 2 premiers versets du chapitre parlent de l'humble origine du Messie. Il s'est élevé devant Dieu comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Jésus est né dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour lui et ses parents dans l'hôtellerie. Luc 2, verset 7. Et il fut persécuté dès sa naissance par le roi Hérode. Ses parents, qui faisaient partie de la classe ouvrière, se réfugièrent avec Jésus en Égypte, en Afrique, selon Matthieu 2, verset 14. Des années plus tard, ils retournèrent à Nazareth, ville insignifiante. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Demanda Nathanaël à Philippe dans Jean 1er, verset 46. Et durant sa vie de ministère public, Jésus parla ainsi de sa condition. Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Luc 9, verset 58. Deuxièmement, l'incrédulité des gens. Son humble origine fut l'objet de dérision, et à cause de cela, on ne voulait pas croire en lui et en son message. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Marc 6, verset 3. Cela nous ramène au premier verset d'Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? L'évangile de Jean nous dit, malgré tant de miracles que Jésus avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète avait prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Jean 12. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Jean 1er, verset 11. Il fut moqué et injurié. Il a connu la souffrance. Le prophète Ésaïe nous décrit le Messie comme méprisé au verset 3 et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. L'évangile de Matthieu nous rapporte ainsi comment Jésus fut méprisé. Lisons. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent de manteaux écarlates. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets. Matthieu 26, 27 à 30. Les passants l'injuriaient également et secouaient la tête. Matthieu 27, verset 39. Jésus fut abandonné des hommes, comme prédit dans la prophétie, et à son arrestation, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Matthieu 26, verset 56. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. L'innocence de Jésus a été confirmée par Pilate, le gouverneur romain et juge qui présida à son procès. Pilate sortit de nouveau et dit « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. »
Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. » Son silence, comme un agneau, est exemplaire. Il a été maltraité et opprimé, nous dit la prophétie, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Durant son fameux procès, Jésus maintenait son silence devant ses accusateurs. Il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Matthieu 27, versets 12 à 14. Le roi Hérode également lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Luc 23, verset 9. Dans 1 Pierre 2, on nous parle de Jésus en ces termes. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions par la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. 1 Pierre 2, 23 et 24. Dans Isaïe 53, verset 7, le Messie serait comme un agneau. Il a livré sa vie en sacrifice pour le péché, verset 10. L'ensemble du système de Lévitique, codifié dans le livre de Lévitique, impliquait des sacrifices quotidiens d'agneaux qui pointaient vers la souffrance et la mort du Messie comme moyen de propitiation et d'expiation pour les péchés du peuple. En effet, Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1er, verset 29. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que de même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Hébreux 9, verset 28. Dans les premières pages de la Bible de la Torah, nous trouvons la promesse de Dieu de racheter la race humaine déchue à travers la semence de la femme. Cette semence se réfère à Christ, selon Galates 4, verset 4, dont Satan devait écraser le talon, Genèse 3, verset 15. La prophétie d'Ésaïe 53 fait écho à ce fait en déclarant que le Messie serait meurtri pour nos péchés, verset 5. Mais il était blessé ou transpercé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le mot hébreu ici traduit par blessé est ahal, qui veut dire transpercé ou blessé mortellement, une allusion à la crucifixion, car Jésus fut transpercé aux mains et aux pieds. La prophétie d'Ésaïe continue de décrire ainsi la mort du Messie. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de son peuple. Une référence claire à la mort brutale qu'il devait subir, car Jésus fut exécuté à un très jeune âge. Il était âgé seulement de 33 ans. Et finalement, son tombeau avec les riches. Au verset 9 de la prophétie d'Ésaïe, nous lisons « On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. » Lisons le rapport de Matthieu là-dessus. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Matthieu 27, versets 57 à 60. Mais Jésus ne resta pas dans la tombe. Il fut ressuscité au 3e jour. Et la résurrection de Jésus sera l'objet de notre étude la semaine prochaine. Retournons maintenant à notre histoire. Dans son char et accompagné d'un entourage royal, le trésorier de la reine Candace d'Éthiopie étudiait la prophétie d'Ésaïe 53, écrite 7 siècles auparavant. Le trésorier dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus, acte 8, verset 32. Et c'est cette bonne nouvelle
que je vous annonce aujourd'hui. Et quand cet homme d'État comprit que les prophéties d'Ésaïe ont été accomplies dans la personne de Jésus, il lui accepta comme son Messie et comme son Sauveur. Car Jésus est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. En Jean 2, verset 2. Puissions-nous mettre notre confiance au Seigneur de la vie, à notre grand sacrifice pascal, l'agneau de Dieu immolé pour notre péché, afin de pouvoir vivre avec lui pour toujours dans son royaume. Au plaisir de vous revoir bientôt.